Et en fait, il y en a qui sont un peu moins que nous. Vous travaillez où? Moi, je suis journaliste pour Info. Alors les cadres de Funecap Île-de-France, de Ribellon derrière, qui ont leurs locaux derrière, et à Montparnasse dans la tour, se sont réfugiés à Montreuil. Alors pourquoi ils se sont réfugiés à Funecap Montreuil, au 36 rue des Néfliers? C'est parce que LDC News, un caméraman indépendant, était prévu aujourd'hui avec un autre syndicat et des gens du syndicat Force Ouvrière. Donc par peur d'être interviewés et de pouvoir se justifier de pourquoi la grève et pourquoi ils sont sous-payés, ils sont tous partis à Montreuil. Voilà la preuve, c'est courage pion comme on dit. Au lieu de venir débattre avec nous pour l'augmentation des salaires et pouvoir discuter dans les bureaux, ils partent. Mais nous leur disons une chose, à la prochaine réunion plénière des dividendes qui seront donnés à des actionnaires indépendants qui ne passent pas par la bourse, bah nous peut-être qu'on va venir les voir comme était écrit dans le mail. Donc vous inquiétez pas, c'est qu'une première journée de semences, il y en aura d'autres, parce que la lutte c'est pas sur une seule journée. S'ils ne veulent pas nous entendre, eh ben, on ira les chercher là où ils sont, même dans leurs réunions quand ils donnent l'argent aux bourgeois qui piquent tout le pognon des employés qui sont en train de travailler. Pourquoi nous sommes là? Parce que chaque collègue n'a pas les mêmes salaires. Les salaires commencent à 1400 € quand la tour, donc c'est une grosse boîte qui est une grosse machine à broyer les employés avec beaucoup de différences. Alors ici nous sommes devant le 50 boulevard Loire-Quimné, mais à côté il y a la tour Montparnasse où tout le grand groupe est dessus, s'appelle La Tour, exactement le groupe, et ils font 580 millions d'euros de chiffre d'affaires sur la mort. Ce qui n'existait pas avant, parce qu'avant c'était déclaré par les mairies et les mairies régissaient les choses. Ici vous avez Ribellon qui est lié à Roqueclair et qui fait partie du grand groupe Funecap. Et le grand groupe Funecap sous-paye les employés. J'ai des collègues derrière qui sont à 1400 balles. Pour arriver à 2000 €, il faut bosser comme un dingue. Il faut travailler les samedis, on fait des heures pas possibles. On avait des choses sectorisées en Ile-de-France. Ils nous sortent maintenant même de l'Île-de-France. Donc ils ne respectent pas aussi les temps de trajet. Temps de travail, on est souvent en retard, des fois sur des convois, à cause d'un management toxique qui ne va pas. Les tickets restaurants sont payés à 9 €, pour certains 6. Nous on demande 20 balles. Alors, je sais que c'est beaucoup, mais ça tout se négocie, mais voilà, ça ne va pas en fait. Le monde funéraire, c'est encore un truc que les gens ne connaissent mal et qui ne se mettent jamais en grève, c'est pour ça qu'on n'est pas nombreux, à cause des salaires qui sont bas. Nous on est là pour les gens qui meurent, et tout le monde passera un jour par là, on est obligé de passer soit chez OGF, soit chez PFG, soit chez nous Funecap, donc Roqueclair et Ribellon, et rien ne va. Donc aujourd'hui on a fait un mouvement de grève qui pourra continuer parce qu'il est reconductible. Alors c'est compliqué de le mettre reconductible chez nous, mais peut-être qu'on ira un jour à une séance plénière des fameux milliardaires qui reçoivent l'argent, donc les financeurs, ceux qui ont financé en fait la boîte et qui ramassent les dividendes du fruit de notre travail. Donc moi je m'appelle Mickaël, j'étais gilet jaune pendant des années. Je suis devenu Force Ouvrière chez Funecap parce que il a fallu faire quelque chose. Et voilà, il a fallu se bouger. On a un autre syndicat ici qu'on ne va pas critiquer, qui est majoritaire chez nous et qui est corrompu dans la boîte, comme ça existe dans beaucoup de sociétés malheureusement. On a même un nouveau syndicat qui s'est créé et qui essaie de casser notre grève. Je pense que ça a été monté par la société. Ça, on aura peut-être des preuves un jour ou un autre. Mais en tout cas, voilà, ça ne va plus. Tout à l'heure, un patron avec une grosse BMW se foutait de notre gueule parce qu'on était 3-4. Là maintenant, on est 6-7. Peut-être qu'on fera plus dans la journée et ça monte de monde. Donc je pense qu'il y a moyen de faire du bruit et de se montrer. Parce que là, vraiment, on est à bout de souffle pour certains. Là, j'ai un collègue qui a bougé tout à l'heure. Suite à des conneries de la société, ils sont retrouvés dans les 500 balles. C'est illégal de payer quelqu'un en dessous du SMIC. Mais la société est en train de voir ce qu'il en est parce qu'un accident de travail, tout n'est pas bien déclaré par eux. Ils se foutent de notre gueule. J'ai un collègue qui a déclaré la grève, ils l'ont fait partir loin, dans l'Oise, pour revenir, ou en Normandie, pour revenir après. Funecap a plusieurs groupes différents, mais tout est fait pour comment on voulait qu'on soit crédible au niveau des gens qui râlent. Les agents sperme de Ribellon et de Roqueclair, les conseillers partent se mettre soit en arrêt maladie, soit pas, parce que ça ne va plus. Il y a des managements toxiques, il y a les payes qui ne vont pas, on leur demande toujours plus. Ils n'arrivent pas à faire un boulot décent au niveau des employés.
des gens, des familles qui viennent, des pauvres familles qui sont déjà dans la peine de perdre leurs défunts et on leur demande toujours de faire de plus en plus de chiffres, au lieu d'être dans des choses honnêtes avec les ouvriers, les employés, les gens qui décèdent. Donc ça ne va plus, voilà pourquoi on fait grève aujourd'hui. C'est bien sûr qu'avec la mort on s'enrichit, hein. C'est devenu un business rentable et nous on fait partie d'un grand groupe qui s'appelle La Tour. Donc on fait partie d'une holding. Demain, si ça leur convient plus, ils revendent le holding ou ils font un plan de licenciement, puis ils ont d'autres choses. Pour preuve, cette société a d'autres trucs dans leurs mains, comme Jussieu Secours, qui est une grosse boîte en France, qui fait partie de la holding et qui ramasse beaucoup plus que nous. Hein. Jussieu Secours, il y a aussi Orpea, plus d'autres choses qu'on ne connaît pas, mais voilà, c'est vraiment... c'est les financiers, ils connaissent rien à la mort, hein, c'est des financiers. Un dernier des grands patrons qui était là, sur de la grande distribution de chez Monoprix, il régit la mort comme on régit les employés de Monoprix. Donc nous on n'est pas, on vend pas de l'alimentaire ou des vêtements, parce que Monoprix vend aussi des vêtements. On n'est pas du tout dans l'alimentaire, nous on est dans la mort. La mort c'est quand même quelque chose de... tout le monde a des gens qui décèdent, c'est pas du tout la même chose, on fait quand même un peu partie de la santé, du transport, parce qu'on fait du transport de corps. C'est un business immoral ce qu'ils font. Alors les autres syndicats, alors on va quand même les citer, hein, Force ouvrière et CFDT. Force ouvrière, la CGT qui veut pas venir, qui est majoritaire, qui ne veut pas venir manifester chez nous. Je ne sais pas pourquoi, mais on se pose beaucoup de questions parce qu'ils sont majoritaires depuis longtemps. Ils se sont battus pour avoir tous les 3 mois les heures supplémentaires, mais pas l'annualisation du temps de travail. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils veulent, ils nous mettent en repos. Et ils nous enlèvent nos heures. Donc ça va être de pire en pire en faisant comme ça. Donc non, on ne sait pas. On a même une collègue juste derrière qui est en train de travailler, qui nous a regardé, qui dit même pas bonjour, il ne va même pas nous dire bonjour. Et la CFDT, on a un collègue qui est CFDT derrière, mais les majoritaires CFDT qui ont été créés dernièrement ne viennent pas en grève avec nous. Je pense que la CFDT sont dans leur ligne d'habitude, hein, souvent liés au patronat malheureusement. Et moi j'aurais bien aimé aussi pouvoir créer le syndicat des Gilets jaunes, hein, qui existe, qu'on connaît. Le problème c'est que c'est pas représentatif réellement, ils sont pas confédérés, donc c'est compliqué. Donc le premier syndicat dans les pompes funèbres c'est Force ouvrière, c'est pour ça que je me suis mis Force ouvrière à l'heure actuelle. Menacé, oui et non, c'est-à-dire qu'en fait ils les convainquent de pas venir et puis c'est pas des menaces, c'est l'intimidation. On leur raconte des conneries, par exemple on leur raconte qu'une journée de grève ils vont perdre 300 € ou 200 €, que c'est que 45 balles une journée de grève. C'est pas non plus énorme. Donc on les convainc de ne pas venir, on leur raconte des conneries. J'ai quand même 2 collègues qui sont venus malgré ces ententes, ces conneries qui ont été dites. Mais voilà, déjà qu'ils ont des salaires très bas, ils ont des enfants, une femme, une famille à nourrir. C'est sûr que je les comprends, s'ils pensent réellement que c'est 200 €, vous imaginez bien, 200 € sur 1400 € ou 1500 €, obligé de travailler les samedis pour faire plus de pognon, obligé de faire des routes mal payées, obligé de faire les TSC, transport de corps avant mise en bière. Et les gens ils vont donc chercher les défunts chez les gens dans les EHPAD ou dans les choses comme ça, dans les maisons de retraite. Ils sont obligés de bosser comme des malades, faire des heures pas possibles, jusqu'à des fois 40 heures ou 50 heures pour pouvoir bien vivre, avec beaucoup d'heures sup et machin. Mais les heures sup ils nous les enlèvent en nous mettant de repos. Si on nous met sur les 3 mois, 1 semaine ou 2 semaines de repos sur ces 3 mois là, à la fin des 3 mois on a 0 au niveau des heures supplémentaires. Donc ils les intimident, ils les intimident. On les intimide en les mettant de repos, en les machins. Donc les gens ils ont peur. Et souvent, faut dire la vérité, hein, on n'a pas vraiment décidé d'être dans les pompes funèbres. On est dans les pompes funèbres parce que c'est comme ça. Parce que des fois il y a des gens, ils ont eu un train de vie difficile et ils ont trouvé ça pour pouvoir travailler. Et ils embauchent un peu la misère. Des gens qui sont dans la misère. Alors c'est pas mon cas, mais ils ont embauché plein de gens qui avaient du mal à trouver du travail ou qui avaient une vie saccadée avant. Donc ils les prennent et ils ont peur de retomber au chômage. Puis voilà, il y a une pression qui ne va pas. Oui, on est sous-payant. On est sous-payant. Très mal payé. Et ça ne peut pas durer. Avec le chiffre d'affaires qui font de 580 millions d'euros, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible de sous-payer les gens comme ça. Donc je dirais pas qu'on est les nouveaux dans Jean Valjean, les nouveaux de la mine, mais on n'en est pas loin. On est quand même vraiment pas loin. Et Michelin, dernièrement, avait fait un écrit dans les journaux de droite, en expliquant qu'il pour vivre en région parisienne, il fallait à peu près 2500 € voire plus. Je pense qu'il devrait prendre l'exemple sur ce qu'ils disent.
parce que le patron de Michelin avait expliqué pas mal de choses et tout est vérifiable, tout est dit, on peut tout prouver. La Tribune, c'est pas un journal de gauche et lui expliquait que pour vivre dans les grandes villes comme en région parisienne, il fallait des salaires par 3 fois 3 du SMIC. Et à l'heure actuelle, avec les prix de l'essence, tout ça, mais ils sont pas, c'est pas de leur ressort les prix de l'essence, tout ça, mais quand même. Donc voilà, on est ici en grève aujourd'hui. Ils font 580 millions des bénéfices qu'ils donnent à des actionnaires en holding qui sont passés par le système d'action. Nous payer, exploiter, funéraire, FUNECAP, ouvriers, exploiter, ouvriers, exploiter, FUNECAP, ouvriers, exploiter, FUNECAP, Ribéillon, Roquet Clair, Ribéillon, Roquet Clair, ouvriers, exploiter, FUNECAP, ouvriers, mal payés, ouvriers, voilà, FUNECAP, exploiter. Vous décédez, qu'il n'y a personne de la famille ou pas de représentant, la banque fait appel à des pompes funèbres. Donc ils peuvent faire appel par exemple à FUNECAP ou au PFG, à OGF ou à des sous-traitants, mais c'est souvent des grands groupes. Et avec le banquier, ils ont la main mise sur l'argent qui reste. C'est-à-dire que s'il y a un capital d'essai, par exemple une assurance, une mutuelle avec un capital d'essai, quelque chose qui a été souscrit, ils ont la main mise avec le banquier et ils peuvent facturer les prix qu'ils ont envie. Donc c'est un peu ils captent un peu l'héritage de ces gens-là. C'est-à-dire qu'avant de faire la recherche des familles, il y a déjà, quand il y a de l'argent, parce que souvent maintenant les gens avec la pauvreté ont de moins en moins d'argent, mais quand il y en a, ils peuvent se permettre de prendre avec le banquier, ils ont la main mise, parce que le financier c'est le banquier. Donc, ils ont la main mise sur ce qu'ils peuvent payer, faire les prix, et souvent, je le sais, les prix sont dérisoires pour des trucs très chers, pour des trucs qui vendront moins cher s'il y a du monde. Des cercueils ne vont pas être au même prix, les capitons ne vont pas être au même prix, le crématorium, souvent ça passe au crématorium, ne va pas être au même prix, et tout un tas de choses comme ça. Donc c'est la captation d'héritage totale, et c'est de l'argent qui part dans les actionnaires de FUNECAP pour les payer, et nous toujours, on est toujours en train de crever la dalle, mais voilà, c'est de la captation d'héritage. Donc ils s'enrichissent sur la mort. On peut dire qu'ils s'enrichissent sur la mort, bien sûr, bien sûr, ils s'enrichissent sur la mort, mais c'est après. Qui a libéralisé, avant c'était des régimes municipaux, c'était libéralisé. Moi je travaille donc je gagne de l'argent quand même par ça. Après, qu'on s'enrichisse quand on a une entreprise, c'est une chose. Moi je suis pour que toutes les TPE, les PME deviennent des grandes boîtes. Mais le problème c'est pas qu'ils fassent de l'argent. Moi je n'ai rien contre un patron qui fait de l'argent. Je veux juste que c'est pas une TPE, c'est pas une PME où on travaille, c'est quand même FUNECAP, deuxième grand groupe du funéraire. Je rappelle encore 580 millions d'euros, c'est énorme. Donc ils peuvent payer mieux les employés. Après oui, on doit avoir une éthique sur ce qu'on fait, parce que ça reste quand même, on touche quand même à une corde sensible. Et là je sais pas comment ça va se passer, maintenant qu'il va y avoir la loi de fin de vie qui arrive à l'heure actuelle. Donc on aura peut-être l'euthanasie. Je sais pas combien de décès, comment ça va se structurer, comment l'argent va se faire. J'en sais, mais en tout cas, ça va être encore un nouveau business. Ça a été un gros business le Covid, où les gens pouvaient même pas voir leurs défunts et c'était du crématorium à toute vitesse sans que les gens puissent les voir et tout ça. Donc oui, c'est bien sûr que c'est un business. C'est un business qui est particulier, mais ça reste un business qui donne des dividendes à des actionnaires et très peu aux employés qui les sous-payent. Bien sûr, ça reste toujours un business. Vous l'avez déjà dit, on faisait un piquet de grève aujourd'hui. On est en grève parce que tous les travail ne vont pas. Tiens, pourtant j'ai fait le tour partout. J'en ai parlé à tes collègues, donc ça a mal fait le tour. Voilà, tu es au courant, nous on fait grève pour les conditions de travail qui ne vont pas, les payes, tout ça. Là il y a le représentant Force ouvrière, donc là c'est un journaliste indépendant. Ouais. Toi tu es marbrier. Oui. Donc est-ce que tu veux expliquer ce que tu fais à peu près comme métier? J'avoue que j'ai un convoi dans pas longtemps. T'as un convoi dans pas longtemps. Ouais. T'es avec qui? T'es avec d'autres collègues? Avec Félix, ouais. Donc ça ce sont des marbriers. Des marbriers de chez nous. Donc ce sont des marbriers de FUNECAP qui sont à Créteil, là où il y a la nouvelle direction maintenant qui a été mise dans la planification de nos secteurs.
Et eux sont nos marbriers, c'est-à-dire que quand nous on est dans les cimetières, ce sont les marbriers qui sont aussi sous-payés. Parce que c'est encore plus dur les marbriers comme métier. Et sans te mentir, à peu près le salaire de base, vous faites combien? Hein? Combien? Le SMIC. Voilà, ils sont, voilà, comme tu as entendu, ils sont au SMIC. Marbrier, c'est beaucoup plus dur que chauffeur-porteur, malgré que nous on a des conditions de travail incroyables. Et on a un collègue, il peut te le dire, qui a été en arrêt maladie, en accident de travail pendant longtemps, avec le dos, notre collègue là, marbrier, qui a été complètement blessé. On a des marbriers qui ont été complètement blessés. Et il leur donne le SMIC pour ouvrir des caveaux. Et ils descendent à la main, des fois des 14-15, il peut te le dire. Des fois ils descendent dans les cimetières, comme ici à Montparnasse, en sous-sol. C'est inadmissible. Ils payent des mecs comme ça au SMIC. T'as les tickets restaurant à 9 € ou à 6? « 9 €. Donc eux, ils ont les tickets restaurants à 9 €. Mais il y en a qui ont 6 € dans certains endroits de l'Île-de-France, même donc à Dame-Marie-les-Lys, tout ça, il y en a qui, c'est ce qu'ils m'ont montré, ils m'ont bien prouvé la chose, même si Funeka va dire que c'est pas vrai, on l'a vu. Donc on n'est pas tous payés à la même chose. Dire que moi, des fois, je vais gagner plus que monsieur. Et ça va être moins difficile, ce qui n'est pas normal. Ils ont un boulot beaucoup plus dur, donc il n'y a pas de progression de salaire. Moi je demande déjà 2000 € pour tout le monde avec une progression de salaire. Mais des marbriers, vu le boulot qu'ils font, devraient être mieux payés qu'un chauffeur porteur. Donc il y a un réel problème. Il y a un réel problème dans cette entreprise de sous-payer. Ils se tuent à la tâche. Regardez, là ils vont partir sur encore un convoi, ils se tuent à la tâche. On va les laisser travailler. Et voilà, ils se tuent à la tâche pour toucher le SMIC. Tu touches à peu près combien toi? Tu es au-dessus du SMIC ou au SMIC comme ton collègue? Voilà, 1400, bah, c'est ce que je disais, 1400 c'est comme j'ai écrit sur le tract. Donc moi je demande 2000 € pour tout le monde, et il n'est pas normal que... Alors jardinier, qu'est-ce que c'est? C'est ceux qui font du jardinage dans les cimetières, selon ce que les gens payent. Ils entretiennent, ils enlèvent la mousse, ils nettoient, puis ils remettent des fleurs, que selon, il y a déjà des contrats. Il y a des contrats qui coûtent une blinde et qui sont une souscription comme Netflix ou autre, mais beaucoup plus cher, et eux font un boulot de monstre. C'est comme ceux qui... Il y a encore une autre branche qui eux refont les sépultures. C'est des métiers très durs. Quand tu vois que des fois moi je touche plus qu'eux touchent 1400 €, c'est inadmissible. Et c'est voilà, on est dans tous ces côtés-là où on manifeste ici. Bon, bon courage, je sais bien. Et puis on en reparlera quand on se verra. Plus de salaire! Funeka, escroc, plus de salaire, augmentez les salaires. Funeka, escroc, augmentez les salaires. Funeka, escroc, augmentez les salaires. 580 millions payés par Funeka aux actionnaires, rien pour les ouvriers. Plus d'argent. Funeka, escroc, plus de salaire, augmentation de salaire, augmentation de salaire, l'égalité, le travail. Respect des horaires de boulot, plus de salaire. Voilà, voilà, on est mal payé par la société, donc on est venu aujourd'hui devant Ribéillon, le siège de Funecap. Les chefs ont fui à Montreuil, mais nous on est là, et s'il faut on reviendra, parce que ça ne va pas, les conditions de travail. Plus que 35 heures, tous les 3 mois les heures supplémentaires, et elles vont être enlevées par les heures de récup, car on est annualisé, voilà l'arnaque. Nous demandons des salaires à 2000 €, les tickets restaurants à 20 € et plus de rémunération, 50% pour les primes. On ne peut plus vivre comme ça, surtout à l'heure actuelle. Donc voilà, on est en lutte aujourd'hui. On reviendra, faut pas que Funecap croie que c'est le premier d'une longue grève qui recommencera. S'il faut, on viendra devant leurs actionnaires.